Coucou les gars. Vous savez pourquoi je suis dans un trop bon mood comme ça? Est-ce que vous savez? En vrai, vous savez? Bah parce que hier, j'étais avec Antoine et Lucas. Donc à chaque fois, je suis en mode... Et la vie, j'aime trop la vie. Et en plus de ça, vous voyez, j'ai plein de petits boutons de merde. Mais vraiment plein. Et en gros, je les avais hier pour training avec eux, enfin pour traîner avec eux. Alors que Jules, leur vidéaste, qui est un amour aussi, était là en fait pour nous filmer en 18K. Et j'étais en mode putain, j'ai vraiment des boutons et tout. Mais vous savez pourquoi j'ai des boutons? Parce qu'en gros, je me suis fait percer l'hélix et du coup, je peux pas dormir sur l'oreille. Et sauf que j'ai une crampe à dormir tout le temps comme ça. Du coup, je dors littéralement la tête dans l'oreiller. Sauf que je peux pas changer de thé d'oreiller tous les jours. Et mes cheveux, je vais pas les laver non plus à chaque fois Enfin, avant d'aller me coucher. Du coup, je mets des microbes en fait, et après je mets ma gueule dessus. Parce que j'avais une peau. Et j'avais une glass skin. Première fois de ma vie que j'avais une putain de glass skin. Et là les gars, j'ai l'impression, j'ai la varicelle. Mais ça ne m'atteint pas. Enfin, si ça m'atteint, mais un peu moins que d'habitude. Parce que là, je suis dans un flow. Voilà. Et du coup, même hier, je relativisais, je me disais, ça me fait chier parce que sur le footage de Jules, du coup, je vais être focus sur mes boutons. En plus, je voyais, il était souvent à ma droite et je déteste mon profil droit. Du coup, je en mode putain, les boutons, profil droit. Mais je bombe, ok. Je reste une gossure d'elle. Euh, voilà. Mais je vous avoue, j'étais beaucoup dans ma tête. Je me disais, d'ailleurs, cette expression-là, évidemment, je la pique à Antoine, j'aime trop. J'étais dans ma tête. Vraiment, t'es là en mode tu rumines et tout, tu penses trop aux trucs négatifs. On n'aime pas cet état d'esprit, mais parfois tu te mets dedans. Après, il faut vite s'en détacher. Et voilà. Et en fait, comme j'étais avec eux et que je les aime, ça allait. Et donc aujourd'hui, en vrai, comme d'hab, je vais un peu parler. Et on va parler beaucoup de comparaison, ce genre de bail. De réussite aussi. Et je vais un peu en vif vous parler de mon parcours pour mettre au clair certaines choses, parce que je me retrouve dans des sauces. Alors vraiment, moi, je suis juste une meuf qui poste des trucs random, et c'est tout. Genre, je casse la tête à personne, je pense. Et je me suis retrouvée dans des sauces. C'est pas des trucs de fou, mais juste c'est relou, parce qu'en fait, en fait, je poste sans attente. Je suis pas là à chercher les problèmes, mais on me cherche des blèmes pro. On me cherche des blèmes pro. L'ennemi, j'ai mis poteau. Ma clique arrive. Mais putain, normalement je la connais pas. L'ennemi, j'ai mis poteau. Ma clique arrive comme en 2,5. Coup de batte dans la vitre. J'arrive comme en 2,5. À chaque nouveau titre, j'arrive comme en 2,5. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce switch là. Je parlais de quoi à la base? Ouais, bref, on me met dans la sauce alors que moi je suis juste une kiffeuse. Hein. Donc voilà, juste. Je vais pas me justifier, mais c'est juste qu'il y a des choses dont j'ai envie de parler. Donc cette vidéo, elle va un peu aborder mon parcours. Mais en vrai, je ferai une vidéo full sur mon parcours, mes expés et tout. Parce que on me demande souvent en fait. Et je pense que ça peut inspirer des gens à vraiment oser sortir de leur zone de confort, etc. Aller vers l'inconnu parce que c'est ça qui m'a forgée. Même si on aime bien la mettre en mode ouais, la meuf, je sais pas, beauty privilege, alors que les gars, toute ma vie on m'a dit que j'étais moche, et vraiment très moche en plus. Donc quand on me dit ça, franchement ça me fait rire. Ou le truc, ouais, c'est l'algo, d'accord? Ouais, c'est Antoine et Lucas qui t'ont fait percer. En fait, vous aimez trop. Je dis vous parce que je parle, les gens en général aiment beaucoup justifier. Là, en l'occurrence, le succès. Je suis pas là en mode ouais, je suis une successful woman. Mais je commence à réussir à faire des choses qui me plaisent et peut-être que je vais pouvoir en vivre. Donc ça, c'est magnifique. Et en gros, les gens, ils aiment beaucoup justifier par des circonstances extérieures parce que eux acceptent pas que la personne, elle a vraiment taffé derrière. Et donc, on va un peu parler de ça parce que, en vrai, ça me touche pas parce que moi, je sais.
je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait pour en arriver là. Donc on peut me dire n'importe quoi, ça ne me touche pas. C'est pour ça que même quand on me dit ouais, tu racontes un peu trop ta vie sur les réseaux, t'es vulnérable. Mais en fait, on peut m'attaquer, je m'en fous. Parce que je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait pour en arriver là. Et c'est tout ce qui compte. Voilà, enfin, j'ai rien d'autre à dire du coup. Moi, je suis juste là pour vous partager des choses que je kiffe et voilà. On se prend pas la tête. Et d'ailleurs, un petit truc que je trouve un peu fun, c'est que vous voyez, hier, j'étais à Paris avec Lucas et Antoine. Et en gros, la veille, à 23h30, je vois la story de mon ex avec une meuf. Et là, je me dis, c'est quand même un truc de ouf. Parce que à chaque fois, la veille d'aller à Paris, que ce soit, bon bah là c'était pour voir Lucas et Antoine, sinon c'est quand je vais voir mon meilleur ami, ou quand je passe une journée solo en mode kiffeuse. À chaque fois, c'est la veille d'aller à Paris que je me prends un truc dans la gueule comme ça. Et moi, vous savez, si vous me connaissez, je suis persuadée que tout arrive pour une raison. En tout cas, il y a un timing, ok? Et à chaque... Putain, faut que j'arrête de me frapper. À chaque fois, le lendemain, je vais à Paris, les gars. Et je passe une putain de journée. Et juste la dernière fois, j'ai passé une journée de merde. Parce qu'il faisait -5 et que je me suis ouvert les mains. D'ailleurs, j'ai toujours des petites traces. Et bref. D'ailleurs, en vous parlant d'ouvrir les mains et tout, ce matin, enfin, en pleine nuit, je me réveille. Et les gars, tout là, mon oreille, on pouvait même plus mettre le doigt dans l'oreille. Bon, je ne mets pas les doigts dans l'oreille, hein. Mais là, c'est parce qu'en l'occurrence, il y avait tout ça. Ça avait fait une croûte de sang. Je pissais le sang. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait en dormant. Mais j'ai eu du mal à nettoyer parce que mes cheveux, ils étaient comme gravés dans du marbre, quoi. Ils étaient keblo dans le sang. Et moi, je tirais là, ce matin, avec l'eau chaude. Et ça me défonçait. Donc, j'espère vraiment qu'il va vite cicatriser. Mais on m'a dit entre 9 et 13 mois. Bref. Donc, tout ça pour vous dire que je vois la sto de mon ex avec une go. Et la go, bah c'est la go. Hein. Là, je vais pas refaire le topo. Et là, je me dis, j'ai pleuré, c'est ok, c'est ok. Normalement, vraiment, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, je ne pleure jamais. Là, c'est une preuve que j'avance et que je suis ok avec le fait de ne pas aller bien. Et c'est trop important. Et en vrai, je suis fière de moi. Parce que vraiment, à un moment, j'ai dit un blocage, je refuse de pleurer. Et je ne pleure vraiment pas. Genre, je vais être en mode... mais c'est aride. Et je vais... 2 secondes et après, plus rien. Là, c'était des flots de larmes. Et en fait, je me suis dit... Il y a de la... Enfin, c'est trop positif, en fait. C'est trop positif. Donc, c'est vraiment un truc de merde, hein. Mais j'en tire du positif. Ça, c'est vraiment pour ça que je me dis des fois, putain, j'ai vraiment bien construit mon mindset. Enfin, je me suis vraiment bien forgée. Et j'adore. Et je vous parle de ça aussi parce que, justement, donc hier soir, en revenant de la journée avec Antoine et Lucas, je reçois un message de qui? Bah de la go. De la go, ok? Et elle me demande si on peut discuter, etc. Parce qu'elle a vu ma dernière vidéo YouTube. Où bah du coup j'aborde mon ex et puis elle, forcément. C'est qu'en fait on est trois dans l'équation, finalement. Et j'ai toujours de la compassion pour les gens en général. Et là, en l'occurrence, bah, pour une fois, je me suis dit, je vais pas devenir bestie avec elle, hein, forcément, mais j'ai eu de la compassion pour elle et je me suis dit, en vrai, je comprends. Et si j'avais eu les mêmes circonstances, le même environnement qu'elle, le même timing dans les événements, peut-être que j'aurais fait la même chose qu'elle. Parce qu'en fait, quand t'es amoureux, t'es aveugle. Voilà, tout simplement. Donc, tout ça pour vous dire que pareil, je me suis apaisée là-dessus. Et voilà. Je lui souhaite de se détacher de ce gars. Même si Voilà. On va pas se battre. On aurait aimé être toutes les deux avec ce gars-là, en sachant qu'il est mauvais pour nous. Et toutes les deux, on doit let go le truc. D'accord? Et là, je vous avoue que quand on est bien entouré, comme je le suis, bah,
tu peux pas accepter le comportement d'un homme comme ça alors que tes amis hommes sont des bisounours. En fait, c'est pas possible. Genre, ton mec, il est censé être plus que tes meilleurs potes en termes d'action, de prendre soin de toi et tout. Donc voilà, à un moment donné, que voulez-vous que je vous dise? Je mérite. Je mérite. Je mérite. Et bref, ça c'est un autre truc aussi. C'est que là, on a voulu me mettre dans des sauces. On a voulu justifier mon succès. Encore une fois, je dis succès parce que c'est comme ça qu'on le qualifie. Et je suis pas là en train de me dire je suis une resta. Pas du tout. C'est juste le fait que ça commence à fonctionner pour moi. On aime trop le justifier. Attends, pourquoi je dis ça? Ouais, donc sur des circonstances extérieures, comme je disais. Mais... Ah oui, on aime trop justifier la chose alors que... Bah, je le mérite. Honnêtement, je le mérite. Et longtemps, j'ai culpabilisé de vouloir dire ça, de vouloir même le penser, genre juste de me le dire à moi en mode je mérite. Alors que vraiment, des fois, je repasse un peu tout ce que j'ai fait dans ma tête et je me dis, mais bien sûr que je mérite. Tout ce que j'ai fait, que personne ne sait, tout ce temps seul que j'ai passé à taffer sur mes projets, bah bien sûr que je le mérite. Et tout le monde mérite, ok, tout le monde mérite d'être heureux, tout le monde mérite d'être bien. Ça, c'est un fait. Et en vrai, faut vous le dire et vraiment y croire et le ressentir en vous. Vraiment, vous méritez d'accomplir vos projets sur lesquels enfin, pour lesquels vous éprouvez de l'amour, etc. Tout ça, voilà. Et donc voilà. En vrai, comme d'habitude, j'ai pas forcément de script. Je compte pas forcément de faire de pause comme d'habitude parce que c'est comme ça que j'aime bien faire mes vidéos. Donc peut-être qu'il y aura des blancs et tout comme d'habitude. Enfin, vous me connaissez. Je vais un peu blablater. Mais voilà, j'ai envie d'aller faire pipi. Je vais encore un peu patienter. On va voir si je peux patienter. Sinon, j'irai pisser et je ne couperai pas la vidéo. Je ne couperai pas la vidéo. Ça y est, je suis humaine. Je dois de pisser quand même. Et est-ce que m'entendre en train de pisser, c'est gênant? En vrai, de vrai. À méditer. À méditer. Wesh. Donc, ouais, j'ai pas forcément de fil directeur. Donc en vrai, je pense que je vais aborder plusieurs trucs et on va voir comment ça en découle. Mais déjà, je tiens à préciser, la vidéo, elle ne vise personne, ok? Parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont un peu fait comprendre que bah, je méritais pas ce que j'avais et que c'était que de la chatte ou que c'était grâce à des circonstances extérieures, comme je vous le disais. C'est vraiment un ensemble de choses qui font que bah, j'ai envie de parler de ça. Et voilà. Donc là, en l'occurrence, je vais juste parler d'une vidéo que j'ai vue récemment. Mais la vidéo, je la prends pas du tout mal ou quoi. Mais c'est juste, je suis tombée sur une vidéo et c'était une fille qui disait en gros que on parle pas assez du fait que j'ai percé ultra rapidement. Et c'est vrai qu'en fait, d'un coup, j'ai eu beaucoup de visibilité. Mais moi, il faut savoir que, et d'ailleurs, j'ai regardé les commentaires, et la vidéo n'était pas du tout méchante, hein. Mais les commentaires, je me suis dit, putain, il y en a, mais big love sur vous, je vous aime. Vous êtes des OG, vous êtes là depuis 3-4 ans, les gars. Moi, je me dis, dites-vous, un moment, j'étais à Lyon, je crois que c'était en septembre. Il y a une meuf, une vendeuse chez Uniqlo, elle vient me voir, elle me fait, meuf, ça fait 2 ans que je te suis. Alors qu'à ce moment-là, j'avais 3000 abonnés sur Insta, je crois. Non, même pas, bah non, je venais de lancer le compte. Bah non, c'était encore mon compte privé, j'avais 33 abonnés, mais sur mes autres, enfin sur mon autre de vidéographie, bah j'avais un nombre d'abonnés stable. Et bref, la go me dit, meuf, ça fait 2 ans que je te suis. Et j'étais choquée. J'étais choquée. Donc bref, tout ça pour dire que vraiment ceux qui me suivent depuis longtemps, qui sont encore là, qui me soutiennent, et mais vous êtes mes bébés. En plus, ce qui est fou, c'est que il y avait cette go-là que j'ai croisée à Lyon, alors que je suis pas du tout de Lyon, donc c'est fou, qui me follow depuis 2 ans, ça me choque. À Paris, j'avais vu une meuf de Nantes qui, pareil, me suivait depuis 3 ans. 3 ans. En fait, il y a que des trucs de fou. Même des fois, dans mes DM et tout, j'ai des gens et ils me disent putain, mais moi, je te suis depuis cette vidéo-là. Et la vidéo, c'est le truc, ouais, l'époque de Basic Fit. Et les refs, c'était il y a 3 ans. Et les gens me follow toujours. Bref, ça me fait trop plaisir. Et du coup, sous la vidéo, il y avait des gens qui disaient
Oui, bah, c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de visibilité d'un coup là, mais ça fait vraiment 4 ans qu'elle poste et en plus, elle se la donne. Et là, je me suis dit: «Vous voyez, comme je vous le disais, moi, je sais ce que j'ai fait derrière». Mais que des gens le soulignent, tu te dis: «Ça fait du bien» parce que ces gens-là, ils t'ont vu, ils te voient toujours et ça fait du bien d'être vu, en fait, sans faire d'efforts parce que quand je dis sans faire d'efforts, c'est bien sûr que j'ai fait des efforts, mais tout mon tryhard, c'était pour moi et le fait que des gens s'en souviennent, sont là depuis le début, me soutiennent, sans rien attendre en retour et sont dans l'ombre. Parfois, c'est des gens qui n'ont jamais commenté et là, ils ont commenté la vidéo et je me dis: «C'est vraiment beau». Franchement, c'est trop beau. Ça m'a vraiment fait sourire, et voilà. Donc moi, du coup, faut savoir que, en vrai, je crois que j'ai commencé à poster en 2022, donc ça va bientôt faire 4 ans, vous voyez? Et à la base, les toutes premières vidéos que j'ai postées sur les réseaux, alors quand j'étais gosse, j'avais une chaîne YouTube et la honte, j'avais plusieurs chaînes YouTube et je crois que je les avais supprimées. Mais oui, je les avais supprimées et ça, c'est trop honteux. Mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est une partie de moi. J'ai été comme ça. Donc je vous le dis, j'avais une chaîne YouTube, les gars, et je faisais et ça c'est trop. Alors déjà, j'avais une chaîne YouTube où je parlais des trucs en mode Mario Bros et tout, parce que vraiment, quand je vous dis que je suis une fan de Mario, Mario Kart, Mario Bros, c'est un peu effrayant, OK? Si je pouvais, je n'ai plus de console, parce que sinon c'est terrible, mais si je pouvais, je passerais ma journée à faire ça. Et je préfère le jouer avec des gens quand même, parce que c'est grave drôle, genre on est à deux et tout, il y en a un, il pousse l'autre, j'aime trop. Mais bref, et j'avais une chaîne YouTube, les gars, où je faisais et j'en reviens pas que je suis en train de dire ça. Je faisais des hacks, OK? Enfin, je piratais pas les gens, hein, mais en mode, c'était des trucs, des douilles pour gagner plus de thunes sur Movie Star Planet. J'étais trop riche et tout, parce que j'avais trouvé des codes et tout. Et en fait, moi, mon goal, ça a toujours été, de m'habiller un peu, pas extravagant, mais très court, avec, des beaux vêtements, des belles pièces et tout. Quand j'étais petite, je voulais être styliste et en gros, moi, j'avais pas, l'argent pour m'acheter des fringues, bah, surtout que j'étais gosse, donc déjà, je pouvais pas m'habiller comme je voulais puisque, bah, c'est un peu ma mère qui choisissait. Je pouvais pas choisir, bah, mes envies et cetera et puis surtout, bah, quand tu es gosse, tu peux pas porter des trucs courts et tout et du coup, moi, c'était un peu ma façon de créer, genre, je créais des putains de tenues sur Movie Star Planet. C'était mon kiff, je passais des heures à créer des tenues, OK? Genre vraiment, c'était trop mon kiff. Et du coup, voilà, j'avais une petite chaîne YouTube Movie Star Planet où je montrais comment avoir de la thune et je montrais des outfits. Voilà. Voilà, j'avoue. C'est mon passé bresson. Je crois que j'avais eu d'autres chaînes YouTube, mais à chaque fois, j'ai dû poster une ou deux vidéos. Dites-vous, je crois au collège, j'avais fait un truc de développement personnel, mais c'était vraiment des trucs pour être apaisé dans sa vie et tout. Alors que j'avais jamais regardé de vidéos de développement personnel, c'était moi, j'avais partagé mes réflexions et tout. Et je me dis, en vrai, j'ai toujours été dans ce truc-là et c'est trop mimi. Mais voilà. Tout ça pour dire que ça fait extrêmement longtemps que je poste du contenu. Et j'ai envie de dire, sans jamais rien attendre, et il y a des périodes où je postais en attendant des choses. Et ces périodes-là, c'est toujours des périodes où ça marchait pas et où j'abandonnais au bout d'1 ou 2 mois. Parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que j'en ai eu je ne sais pas combien de comptes. Je ne sais pas combien. Et j'ai jamais tenu plus de 3 4 mois sur chacun des comptes. Et je l'ai peut-être refait 10 fois, hein. 10 fois, je faisais des nouveaux comptes. Ou alors, à un moment, je le désactivais, je le réactivais, je commençais à reposter et tout. Et à chaque fois, je vrillais parce que mon mindset, ça venait plus du cœur, en fait, ce que je faisais. Et c'était pas non plus pour percer, mais juste je me forçais, en fait, parce que je me disais, je serais tellement heureuse de pouvoir vivre de mes passions qu'il faut que je poste une fois par jour. Et là, aujourd'hui, ça marche parce que jamais je me dis il faut. C'est j'ai envie, ça me fait tellement kiffer. Et comme je vous le disais, moi je suis persuadée que tout arrive pour une raison. En tout cas qu'il y a un timing. Et quand tu es détaché de la chose et que tu le fais avec amour, je suis persuadée que l'univers te le renvoie d'une façon ou d'une autre. Et en l'occurrence, je pense ce
c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que moi, quand je reçois des DM de petits rageux qui me font ouais, t'as percé parce que. En fait, je m'en fous parce que moi, je suis en paix avec mon rythme. Et là, mon rythme actuel me convient tellement, m'épanouit tellement que rien ne m'affecte. Genre vraiment, c'est un long fleuve tranquille, une petite rivière bordée de fleurs multicolores avec un petit arc-en-ciel. Bref, tout va béni. Et d'autant plus que je sais que ces personnes-là qui ont envie un peu de m'attaquer parce qu'ils savent que... Déjà, les gens savent que je me montre vulnérable sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve pas. Je raconte juste ma vie et ce que je vous raconte, en fait, pour certaines personnes, ça peut être vu comme très intime, mais il faut savoir que les trucs vraiment intimes, personnels, je ne les raconte pas. Donc voilà, vous pouvez pas savoir parce que vous n'avez pas toutes les faces de l'iceberg, donc ce que je vous raconte, ça vous semble très intime, etc. En vrai, pour moi, c'est anodin. Et ouais, ceci dit, même des trucs très intimes, en vrai, je pourrais raconter parce que je m'en fiche. Parce qu'encore une fois, la seule perception qui m'importe, c'est la mienne et celle des gens que j'aime sincèrement, inconditionnellement. Et ces gens-là, bah, je les aime inconditionnellement parce que je sais que c'est réciproque et que jamais on se jugera, peu importe nos choix. Et que du coup, leur avis, évidemment, je le prends en compte. Et d'autant plus que leur avis, du coup, sera toujours en accord avec le mien, parce qu'on a cette connexion-là. Donc voilà, c'est pour ça que... Bref. Et je sais que moi, j'ai eu des périodes où j'étais un peu la petite rageuse. C'était pas à ce point-là, hein, parce que là, des fois, je me tape des gros rageux, des petits gros rageux. Je me dis, ah, c'est triste, mais en vrai, j'ai de la compassion pour eux, je comprends. Je comprends, c'est dur. Moi aussi, il y a des gens que je voyais sur les réseaux et je me disais, putain, j'essayais de justifier un peu leur succès. Ça n'a pas duré longtemps parce que vite, je me suis rendu compte que déjà, c'était inutile et que bah, si ça marchait pour eux, il fallait s'en réjouir, en fait, tout simplement. Ça sert à rien de vouloir saboter la chose, de trouver des explications. Chacun a sa vie, la comparaison, elle est inutile, en fait. Elle est inutile parce qu'encore une fois, j'aime trop cette idée-là, mais on a chacun un plateau de jeu différent. Et c'est pas parce que toi, t'as l'impression que t'es sur une case qui est plus proche de la case gagnante, de la dernière case, moi c'est le jeu de loi que je prends à chaque fois comme exemple, que t'es meilleur, que t'as une meilleure vie, que t'as fait les meilleurs choix, que t'es plus fort, etc. Parce que c'est juste un plateau de jeu différent. On a chacun notre plateau de jeu de loi. Donc voilà. J'aime trop le truc aussi, comme je disais la dernière fois. Peut-être que là, t'as l'impression que toi, t'es dans la case prison et que les autres, ils font qu'avancer. Mais déjà, c'est un jeu différent, encore une fois. Et peut-être que là, tu te sens dans la prison, tu te sens keblo. Et tu vas prendre une décision. Il va se passer un truc qui va faire que tu vas sortir de la case prison. Et en 2-2, tu vas être sur une pente ascendante. Et peut-être que les gens que tu pensais qui faisaient qu'avancer, en fait, tu te rends compte que bah, pour eux, c'était pas si évident que ça parce que eux aussi, ils ont des petites cases de merde sur lesquelles ils vont tomber. Et en vrai, le plus important, c'est juste de continuer à jouer, à expérimenter les choses et à en tirer du positif. Parce qu'en fait, dans tous les cas, tu te retrouves forcément dans un casse-prison au moment où tu te sens keblo. Et la seule chose que tu peux faire, c'est en tirer du positif. Parce que le but, c'est d'avancer. Et c'est la seule chose que tu peux faire pour avancer en soi. Donc voilà, je comprends les petits rageux et de la compassion pour eux. D'ailleurs, je trouvais ça intéressant, mais donc quand la Go, qui est aussi son ex du coup, m'a envoyé un message, on a abordé le fait que... putain, à chaque fois j'ai envie de dire son prénom. Le gars que je voyais, à la base, il était vraiment lui-même. Et le fait qu'on ait passé énormément de temps ensemble, bah forcément j'ai eu une influence sur lui. Et en fait, le truc, c'est qu'il commençait à vraiment vouloir être comme moi. Genre, en fait, je pense qu'il m'aimait, mais des fois, je pense qu'il voulait... Enfin, au fond, je pense qu'il voulait plus être moi qu'être avec moi.
Genre vraiment, c'est pas qu'il me volait ma personnalité parce que ça, je l'ai déjà vécu avec des copines. D'ailleurs, je vais en parler aussi dans cette vidéo, je pense, parce que c'est intéressant. Mais c'est juste que je l'inspirais. Et ça, c'est cool d'inspirer les gens. Mais du coup, ça alimentait un peu. Enfin, il y avait un peu de l'animosité et un peu de haine. J'avais de l'amour, mais beaucoup de haine. Parce qu'en fait, j'ai accompli des choses qu'il voulait accomplir et dont il m'avait parlé en plus. Bah, notamment, je sais qu'il aime beaucoup la marque Lucide. Il aimerait vivre de sa passion, en l'occurrence la muscu, etc. Et du coup, il était un peu en mode. Lui aussi, il voulait un peu réduire les efforts que j'ai fait pour en arriver là, pour se rassurer lui-même. Et encore une fois, bah, il n'a pas eu les derrière que bah, moi, ça fait 4 ans, même vraiment depuis que je suis gosse, en fait, que je suis toute seule constamment, que j'essaie de faire d'un travail sur moi pour avancer, que j'essaie de développer des projets, ma créativité, etc. Il a trop fait l'impasse sur ces trucs-là. Et du coup, je sais qu'il avait un peu de la haine envers moi parce que j'ai accompli des choses qu'il avait en tête. Et ça l'a rongé. Et ça a rongé la relation aussi parce que même s'il y avait de l'amour, parfois, il avait le besoin de me rabaisser pour se sentir supérieur, parce qu'il supporte pas de se sentir inférieur. Et encore plus si c'est une go, parce que c'est pas qu'il est misogyne, mais vas-y, en vrai, beaucoup d'hommes, quand ils grandissent, ils sont un peu conditionnés. Et c'est pas de leur faute, hein, c'est la société et la façon dont ils ont été éduqués. Ils ont besoin de se sentir supérieurs aux femmes. Et ça, c'est triste, mais voilà, c'est à eux de faire le taf là-dessus. Et ce taf-là, il n'était pas prêt à le faire parce que ça lui demande un effort et ça lui demande d'accepter le fait qu'il a des choses à régler. Et ça lui demande le fait d'accepter que euh, bah, il n'est pas supérieur, on est tous égaux et que il doit se remettre en question. Enfin bref, tout ça, ça a touché à son ego, donc il n'aurait pas été prêt à le faire. Et je ne sais pas si il sera capable de le faire un jour, je lui souhaite. Mais honnêtement, c'est tellement ancré en lui que je ne suis pas sûre. Et du coup, ça aussi, ça fait que la relation, elle ne pouvait pas fonctionner. C'est que, voilà. Même un exemple tout con, mais un moment, on se balade en ville, on croise un de ses potes qu'il n'avait pas vu depuis un moment. Et ce pote-là, il était avec sa copine. Et sa copine, elle a un style très élégant, très classe, assez poussé. Il me semble qu'elle a des piercings, elle a une teinture, etc. Elle est magnifique. Et du coup, son pote, il le voit. Et il était habillé avec un manteau très classe, très long. Il était bien apprêté, etc. Et quand mon ex le voit, il lui dit devant sa meuf et devant moi, bah putain, t'as bien changé, hein, je te reconnais pas, t'es vachement classe et tout, ça te va bien, hein, mais en fait, il se foutait un peu de sa gueule et il voulait le rabaisser. Bah écoute, pourquoi t'es pas content pour ce gars qui prend soin de lui? Peut-être que oui, il a rien à voir avec l'image que t'avais de lui, mais toi, tu restes bloqué sur cette image-là parce que t'as pas envie de le voir avancer. T'as pas envie de le voir avancer parce que toi, tu te rends compte que tu fais pas de taf pour avancer et tu fais pas les choses. Et je pense que ça. Ouais, il a trop besoin de rabaisser les gens comme ça. Et honnêtement, quand je l'ai entendu dire ça, je me suis dit, ah ouais, c'est pas qu'avec moi en fait qui me rabaisse, c'est vraiment tout le monde. Et là, ça m'a vraiment fait de la peine parce que ce gars, c'est censé être son pote. Et juste après que son pote et la meuf soient partis, il était en mode, ah ouais, putain, vraiment, sa go, elle a tellement transformé à la base ce type-là. C'est un pauvre type et tout. Il fait que boire, il se délaisse, tata. Mais en fait, mon ref, c'est censé être ton pote. Pourquoi tu parles de lui comme ça? Ça, vraiment, j'étais en mode. Franchement, j'étais sur le cul. Et donc, du coup, quand on a parlé avec la go par message, la go qu'il a posté en story, elle m'a aussi fait part que. Bah, elle aussi, elle se faisait énormément rabaisser. En fait, toujours, il y avait un compliment tout le temps, en mode, imaginons, moi, c'est, putain, incroyable, t'as percé sur les réseaux, je suis trop contente pour toi. En plus, maintenant, tu travailles avec Lucide et Bulk, donc c'est cool, tatata. Et juste après, c'était, par contre, bah, gagne pas plus d'argent que moi, et encore moins que les réseaux, parce qu'en plus, c'est ce que je veux faire et tout. Je veux pas que tu sois plus que moi, genre trop la honte, tatata. Ou des fois, il pouvait me dire, ouais, t'es vraiment magnifique, en mode, je suis la plus belle femme du monde. Et après, une critique en mode, ah, mais ça, tu pourrais peut-être changer ça. Ouais, j'aimerais bien que tu t'habilles comme ça parce que ça t'irait bien. Ou là, moi, il m'a déjà sorti des trucs.
Des fois, je lui disais, ouais, aujourd'hui, je fais 100 jambes. Et il fait, non, mais vraiment, t'as un physique de malade, mais t'as raison, va faire les jambes un peu parce que, voilà. Genre, en fait, tout le temps, c'est un compliment et une critique subtile. Et en gros, la go m'a fait part que c'était exactement la même pour elle. Donc, malgré le fait que là, bah, ils se soient remis ensemble tous les deux, bon, juste après qu'on ait coupé les liens, bah, en fait, ça prouve que ouais, il a ce truc-là ultra malsain. Et en vrai, je vous souhaite de vous séparer de toutes les personnes qui sont comme ça. Et moi, j'ai eu ça avec une amie enfin, l'année dernière, du coup, qui n'est plus mon amie. Parce que, en fait, on s'est rencontrés à nos tout débuts de la salle en 2023, 2022. 2023, honnêtement, je sais plus quand j'ai commencé la salle. C'était il y a 3 ans. Et on s'était rencontrés sur TikTok. Parce que du coup, on avait la localisation activée, donc on était dans Rouen. Elle était rive gauche, moi j'étais rive droite, mais on est quand même tombé sur nos vidéos. On s'était dit, ah, vas-y, on fait une séance ensemble. Et dès le début, en vrai, moi je faisais un peu de traction déjà. Et c'est ok d'inspirer les gens. Elle a voulu se mettre à faire des tractions, moi j'ai jamais vu de souci. Bah, j'étais trop contente pour elle qu'elle veuille apprendre. Je lui ai toujours donné des conseils, etc. Et à un moment, elle a commencé à tout prendre mal. Elle postait des vidéos sur les réseaux et elle disait beaucoup que des gens lui volaient sa personnalité parce que des gens commençaient à vouloir apprendre ses hobbies et s'intéresser ouais, à ses passions en fait, tout simplement. Et elle aimait trop croire que tout le monde voulait s'accaparer sa personnalité, alors qu'au fond, si elle a eu cette réflexion-là, c'est aussi parce que elle, c'est son cas. Parce qu'une réflexion comme ça ne devient pas si c'est pas un peu ton cas. Et pour le coup, elle essayait de me pomper énormément de choses, subtilement, mais parfois pas du tout, et c'était cramé. Et même des gens extérieurs, des gens que j'ai pu juste croiser à la salle, etc., sont déjà venus me voir et me dire c'est ta pote, machine parce que j'ai l'impression qu'elle veut faire comme toi. Des inconnus, des totales inconnus, venaient me dire ça. Des totales inconnus, du coup, je dis des. Oh, ça fait bizarre, du coup, au pluriel, je suis pas censée dire ça. Je sais pas. Mais c'est très bizarre. Et même moi, à un moment, en fait, je me suis rendu compte à quel point elle voulait s'accaparer des choses. Et parfois c'est vrai qu'elle aussi justifiait mes progrès. Elle essayait de justifier mes progrès par des circonstances extérieures. J'ai pas forcément d'exemple en tête, mais c'était énormément aussi comme ça. Pareil au lycée, je côtoyais juste une go, enfin, on était amis, hein. Moi j'aime les mecs, mais en gros, j'avais juste une copine, mais au fond, en fait, on était copines, mais au fond, on se détestait parce que moi je la détestais parce que elle parlait trop mal aux gens, elle faisait que critiquer les gens, mais j'avais de l'attachement pour elle. Et elle voulait devenir comme moi, mais d'une puissance à tel point que c'était effrayant. Et même des gens de ma classe qui ne m'aimaient pas m'avaient déjà fait la remarque en mode elle est vachement possessive avec toi, elle fait des trucs bizarres, on a l'impression qu'elle veut devenir toi. Et ça fait très peu humble ce que je dis, mais il y a vraiment des gens qui sont proches de vous et qui veulent votre vie en fait. Et ça, c'est vraiment important de se rendre compte. Il ne faut pas avoir de pitié pour couper les liens. Et voilà, donc moi j'avais coupé les liens avec la copine que j'avais rencontrée à la salle. Parce qu'un jour, elle commence à me reprocher énormément de choses. Des choses en plus, mais des trucs de ouf. Du genre, en gros, je vous raconte en vif, mais le soir de son anniversaire, il était très tard, c'était un jour férié, moi j'avais pas de bus. Et du coup, on sort du resto à 23h, 23h30 je crois. J'avais 1h30 pour rentrer à pied et ça craint vraiment l'endroit où j'habite. Et un de nos potes nous propose de raccompagner 4 personnes en voiture. On était 11 je crois. Et tout le monde habitait quasiment à côté, sauf 3-4 personnes, dont moi. Et moi, j'étais une des personnes qui habitait le plus. Bah, je crois que j'étais la personne qui habitait le plus loin, littéralement. Et moi, je sais comment elle est. J'étais en mode, bon, c'est son anniversaire. Elle était malade. Je sais que si je lui laisse pas ma place, ça va la vexer. Et vas-y, c'est son anniversaire. C'est son anniversaire, j'ai envie de lui faire plaisir. Du coup, je dis, bon, bah voilà, prenez les places. Moi, je vais rentrer à pied, je vais faire attention. En plus, il me restait des steps à faire, donc voilà. Et notre pote qui conduit,
Il me dit: «Non, mais je te ramène toi, c'était même pas une question, toi je te ramène, t'es vraiment loin, t'as une colline à grimper, enfin c'est mort, je te ramène». Et je vois que ma copine, vraiment elle serrait les dents et tout et je dis: «Non, non, mais voilà». Parce que je la connais, je sais que c'était une raison pour laquelle elle aurait pu me faire ma gueule et j'aime pas le conflit donc j'étais en train de me rapetisser, dans le truc. Et vraiment il fait: «Non, non». En plus, c en parlant de ma copine, elle habite à 5 minutes à pied donc elle peut rentrer à pied, tu prends la place, c'est comme ça. Et en fait, elle m'a fait la gueule, parce que j'ai pris sa place, dans la voiture et elle me l'a reproché et après elle m'a reproché énormément de choses en même temps que de me reprocher ce truc-là parce qu'elle était en mode: «Bon bah et vu que je suis partie, vu que je suis dans ma lancée, je te balance tout ça à la gueule». Que des trucs où en fait, il y avait une autre face, heu, des événements qu'elle ne voulait pas voir, où j'avais tout fait en sorte pour qu'elle se sente bien parce que je sais que elle pense à beaucoup de choses et elle a besoin d'être beaucoup rassurée. C'était que des situations où j'avais essayé de faire le au mieux pour elle et elle voulait pas voir cette partie-là et du coup, moi, je lui ai dit: «Mais c'est mort, on n'est plus amis, c'est pas possible». Et voilà, elle l'a très mal pris et c'est ouf à quel point, là, je l'ai bloquée parce que je tombais sur, ses TikTok et cetera, mais en fait, elle reprenait les mêmes vidéos que moi et je lui en veux pas parce que quand tu es dans ce tunnel-là où tu es un petit rageux, bah c'est dur de s'en sortir. À la fois, c'est simple, mais vraiment, quand tu es dans ton petit truc de rageux comme ça à ruminer, tu peux vraiment longtemps y rester. Et voilà. Tout ça pour dire que moi, derrière ce que j'ai accompli, certes, vous pouvez vous dire, la go, elle débloque une collab bulk, elle est sponsor lucide, elle a gagné 70 000 abonnés en moins de 3 mois, voilà. Il y a forcément des circonstances qui font que. Comme je vous le dis, ça va faire 4 ans que je poste des vidéos. Il faut savoir que mes journées se rythment à être seule. Je suis constamment seule. Là, actuellement, les seules personnes que je vois, c'est ma meilleure amie, mon meilleur ami que je vois peu. Et là, j'ai 2 nouvelles personnes dans ma vie, qui sont Antoine et Lucas. Et voilà, je n'ai pas besoin de plus de personnes parce que je les aime de tout mon cœur. Et voilà, je viens de les rencontrer, ces 2 gars-là. Et j'ai pas besoin de plus de temps pour savoir que ils font partie des 5 personnes qu'on côtoie, enfin, vous voyez, des 5 personnes qu'on a dans notre vie et qu'on chérit. Et bah, ils ont direct, le jour où je les ai rencontrés, juste un salut, j'ai su. Et voilà, ils sont direct rentrés. Ils ont direct pris cette place in mi corazón. Voilà, donc, parce qu'en fait, on m'a aussi beaucoup dit, même des fois en DM, je reçois des trucs en mode ouais, t'as percé parce que les gars, ils ont parlé de toi, etc. Et ce qui est assez marrant, c'est que faut savoir que le jour, où les gars, ils m'ont dit: «Oh bah, vas-y, t'es chaud, on vient à Rouen, on s'entraîne ensemble et tout». Moi, j'étais trop contente et à aucun moment j'ai pensé que ça allait m'apporter quelque chose derrière. En fait, j'étais tellement contente. Genre, j'avais envoyé un message à ma meilleure amie, j'étais en mode: «Non, mais ils vont venir et tout, j'ai trop envie de les rencontrer parce que je suis sûre qu'on va trop bien s'entendre». À aucun moment, je me suis dit: «Ouais, je vais prendre en visibilité». Parce qu'en fait, comme je vous le répète, tout ce que je fais, ça m'est tombé dessus. En fait, tout ce qui m'est arrivé m'est tombé dessus parce que tout ce que je le fais parce que j'ai envie de le faire et parce que j'aime. C'est fait avec le cœur. Et je pense que c'est pour ça que l'univers me remercie comme ça. Et voilà, c'est pour ça, quand les gens essaient de trouver des circonstances extérieures, je sais que c'est une façon pour eux de me rabaisser et de se rassurer. Mais, mais moi, j'ai aucune mauvaise intention. Il n'y a rien dans ma tête. Il y a aucune stratégie. Même on m'a demandé parfois, bah, ouais, c'est quoi ta strat pour poster sur les réseaux et tout? Comment t'as fait pour reprendre autant? Tu pourrais pas faire une formation sur comment passer sur les réseaux? Je partage juste tout ce que j'aime sans me prendre la tête. C'est tout. Dès que j'ai envie de poster un truc, je le fais. Si je n'ai pas envie de poster, je ne posterai pas. Je ne me forcerai jamais. Et donc, ce qui est marrant, c'est que le jour où on s'est vu, on s'est entraîné ensemble, il y a des gens qui m'ont contacté et qui m'ont dit non, mais c'est bien, t'as l'air contente et tout de t'entraîner avec eux, mais moi, je pense qu'ils profitent de toi parce qu'en ce moment, tu commences à percer, ils veulent de la visibilité auprès des meufs, etc. Moi, j'étais en mode, mais vous pouvez penser ce que vous voulez.
en fait, moi, je sais que notre lien, il est sincère et j'en ai rien à secouer, du reste. Genre, on avait juste envie de se rencontrer et on a connecté parce que moi, j'ai toujours sincèrement, apprécié leur travail depuis que je les connais et c'est tout, c'est tout. Et donc du coup, tout ça pour dire que c'est marrant parce qu'il y a des gens qui sont là en mode: «Ouais, eux, ils profitent de toi pour la visibilité auprès des meufs, ta ta ta». Il y en a qui m'ont dit: «Ouais, tu percé, grâce à eux parce que, ouais, tu les as pompés et tout, parce que, tu fait des vidéos, pour les saucer, juste pour avoir de la reconnaissance, ta ta ta». Le jour où j'ai fait une vidéo en parlant d'eux, honnêtement, hein, j'ai posté la vidéo, je me suis dit: «En fait, je sais que la vidéo, elle va pas marcher parce que je suis en train juste de blablater sur des gars que mes abonnés ne connaissent pas et juste je le fais parce que je les aime trop et ils m'ont tellement apporté que, bah, voilà, j'avais juste envie de parler de ça». En fait, il y a jamais d'intention de percer derrière ce que je fais et en l'occurrence, bah, la vidéo, elle a marché, ils l'ont vue et c'est comme ça que ça nous a liés et voilà, merci l'univers. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que les gens, ils y connaissent rien et ils veulent inventer une histoire qui n'a pas lieu d'être, qui n'existe pas. Et en vrai, voilà, je peux pas leur en vouloir encore une fois, mais c'est fou. Pareil, voilà, comme je vous disais, on m'a dit: «Ouais, beauty privilege» et cetera. Alors que vraiment, comme je vous dis, moi, je me suis fait harceler parce que j'étais moche. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais moche, ma famille m'a déjà laissé entendre que j'étais moche. Enfin, en fait, à un moment donné, oui, d'accord, j'ai eu un peu de visibilité parce que j'avais des abdos. Mais encore une fois, ces abdos-là, ils sont arrivés comment? Il y a un taf de malade mental. Et j'ai même pas à justifier mon taf. Moi, je sais ce que j'ai fait derrière. Mes amis le savent. C'est tout. En fait, ce qui est beau aussi, c'est que mon meilleur ami, eh bah, c'est mon coach. Il était là à mes tout débuts, ok? Et en fait, c'est fou parce que il m'a vu 6 pieds sous terre. J'ai failli abandonner je ne sais pas combien de fois. Et il m'a toujours soutenue. En fait, voilà, je sais qu'il est fier et tout parce que il m'a vu dans des galères. Et encore récemment, les gars, j'ai failli me dire: «Et en fait, ce que je fais, ça sert à rien. Je vais arrêter». Parce que en fait, je donne tellement et j'ai tellement rien en retour. Et à un moment donné, il va falloir que je gagne de l'argent parce que ben, je suis obligée de m'en sortir, c'est comme ça dans la vie. Et il va falloir que j'accepte que partager mes passions, c'est pas suffisant et que bah, je serai pas ce genre de personne qui peut vivre de ses passions et partager sa bonne humeur, etc. au monde. Et honnêtement, j'étais en mode, bah là, c'est mort. Et puis la vie a voulu, je sais pas, me faire comprendre que non, il y avait de l'espoir. J'avais des petits signes qui me prouvaient que, ah, peut-être qu'il faut encore attendre un peu, peut-être qu'il faut encore essayer. Et j'ai un peu essayé, encore, après tout ce que j'avais fait sans retour. Et c'est là où ça a marché. Pareil, ma meilleure amie, je l'aime tellement parce que vraiment, elle m'a vue dans des états. Et des fois, elle va me balancer un pavé comme ça et elle va me faire. Meuf, je suis tellement heureuse pour toi, je suis tellement fière parce que je t'ai vue, tu voulais trop abandonner, t'étais vraiment au bord du gouffre. Genre vraiment, des fois, j'avais envie de me tirer une balle tellement ça allait pas, tellement je me voyais comme une merde. Je me disais, mais tout ça, ça sert à rien. Et voilà, je les chéris, mais je les aime trop. Et voilà, donc Lucas et Antoine, je viens de les rencontrer. Et ils ont direct perçu cette chose-là en moi. Moi, j'ai perçu cette chose-là en eux. Et c'est comme ça qui a fait que le lien, il est sincère, pur et que on sait tous que c'est un lien bah, qui va durer parce que voilà, c'est une connexion, ça se contrôle pas. Et bref, c'est pour ça que voilà, moi, je comprends pas trop pourquoi on veut me chercher des problèmes comme ça. C'est dommage, mais c'est ok. Puis il y a aussi des gens voilà, qui disaient ouais mais c'est la chance, c'est l'algo, etc. Encore une fois, voilà, je poste depuis 4 ans.
Faut savoir que je me suis vraiment retrouvée dans des gros bourbiers. Je vous raconterai en détail un peu mes voyages, etc. Parce que je sais qu'on m'a beaucoup posé la question sur mes voyages parce que je suis partie toute seule au Maroc pendant 3 mois. Et j'ai fait des trucs, genre vraiment, j'ai fait du stop en pleine nuit. J'ai survécu avec 300 € pendant 3 mois parce que j'ai fait des magouilles et tout. Enfin, des magouilles. Je taffais, j'ai essayé de faire des choses pour gagner de l'argent, en tout cas, du moins ne pas en dépenser. Beaucoup d'échanges de services et tout avec des gens. Mais parce que au Maroc, tu peux beaucoup faire. Bah, c'est comme vous voyez dans les pays, je crois que c'est un peu plus les pays nordiques où tu as le woofing, etc. Bah voilà, en vrai, quand tu donnes, quand tu aides les gens, eux ils peuvent t'héberger, etc. J'ai beaucoup fait de choses comme ça. Le nombre de nuits blanches en fait, où j'étais là à essayer d'apprendre l'étalonnage par moi-même, parce que pareil pour la vidéo, on me dit ouais, c'est ta caméra, ouais, mais t'as de la chance, t'as cet ordi, etc. En fait, j'ai fait des choix. J'ai fait des choix et je comprends qu'on veuille pas les voir parce que bah, c'est une explication toute simple à ma réussite. Mais voilà, j'ai fait des choix compliqués, j'ai fait des actions compliquées et c'est tout. Pareil, je reçois un DM, j'ai pas répondu parce qu'en fait, je me suis dit, en fait, je ressens que la personne, elle souffre énormément. Mais j'ai reçu un DM et c'était, ouais, tu dis que c'est accessible à tout le monde de vivre de ses passions, d'avoir un physique et tout. Mais moi, je vois sur tes vidéos, t'as un énorme appartement à toi toute seule. C'est sûrement tes parents qui t'aident. T'as pu acheter une caméra. T'as. Et en fait, c'est faux. Je vis avec ma maman, d'accord? Je vis avec ma mère. Je n'ai pas d'appart. Pourquoi vous voulez m'inventer une vie comme ça? Je vis avec ma maman. On m'a dit, ouais, t'as de la chance d'avoir voyagé 3 mois au Maroc, l'argent il sort d'où? C'est les darons. Comme je vous le répète, 300 € pour 3 mois. Parce que j'ai fait des échanges de services. Parce que j'ai pris le vol le moins cher qui me demandait de me lever à 3 h du sbar et d'attendre je ne sais pas combien d'heures dans l'aéroport. J'ai fait du stop pour me déplacer. Alors que certes, le bus il était à 1 €, mais 1 € 4 fois par jour, bah voilà, tu te retrouves avec 4 € tous les jours si tu restes 3 mois, ça représente un budget. Je faisais du stop, je dormais en chambre partagée. J'ai quasiment pas dormi pendant 3 mois parce qu'en chambre partagée, les gens qui vont en auberge en général, ils font un peu la fête, etc. T'as pas d'intimité, etc. En fait, c'est des choses compliquées. On voit pas ces choix-là, on voit que le beau. Mais moi, je sais tout ce que j'ai fait, donc encore une fois, ça ne m'atteint pas, pardon. Là, je vous le partage pour que vous, ça puisse vous inspirer et que vous vous disiez, ouais, ça n'arrive pas comme ça n'arrive pas comme ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça dommage de... Voilà, juste je voulais partager ça. Ça m'a demandé de dépasser énormément de peur. Pareil pour l'étalonnage, voilà, des fois on me dit ouais. Enfin, en fait, on essaie de justifier des choses alors que non, je vous le dis, j'ai passé des nuits à apprendre par moi-même l'étalonnage. J'ai passé des heures et des heures à essayer ma caméra, à essayer de la comprendre. Parce que, comme j'ai déjà dit auparavant, YouTube c'est cool pour apprendre, mais en vrai, apprendre par soi-même, il n'y a rien de plus beau. Et certes, ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Et vous apprendrez des choses qui feront que vous pourrez développer votre style et que ça va pouvoir perdurer dans le temps parce que ça vient de vous. Ok? Bref, beaucoup de choses comme ça. Pareil, on m'a dit ouais, t'as de la chance d'avoir pu t'acheter une caméra, etc. Alors que je n'ai jamais dépensé d'argent en fait de ma vie parce que j'ai toujours économisé pour m'acheter une caméra. En l'occurrence, j'ai également eu un peu d'argent qui était de côté pour mes études. J'ai fait le choix, j'ai pris le risque de ne pas faire d'études et de me faire confiance. Ça aussi, c'est un choix que beaucoup sont peu à prendre. En fait, on voit le choix de ne pas faire d'études comme comme la facilité, mais bizarrement, il y a peu de personnes qui le font. Donc au fond, on sait que c'est un choix qui fait peur, c'est pas un choix facile, et moi je vous le dis, tout le monde peut le faire. Mais les gens ne le font pas.
Et après, on vient me dire que c'est un privilège, alors que moi, j'ai pris énormément de risques et que personne n'y croyait et que j'ai dû lutter parce que forcément, ta famille ne veut pas que tu arrêtes les études. Et voilà, on ne voit pas que pour m'inscrire à la salle, j'ai dû lutter pendant 3 ans. 3 ans avec ma famille pour me laisser aller à la salle. Parce qu'on ne voulait pas que je m'entraîne. Et je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché. Pareil, depuis que je suis gosse, je dis que je vais arrêter les études. On m'a toujours forcé à aller jusqu'au bac. Ce que, en vrai, je peux comprendre, même si ça ne me servira jamais de ma vie. Parce que je fais le choix de me débrouiller. Et comme je vous disais, moi, si je finis chez Carrefour, je n'ai aucun souci avec ça. Je n'ai aucun souci avec ça. Et j'aurais essayé de vivre de mes passions. Et ça ne me fait absolument pas peur d'échouer. Et voilà, on aime beaucoup me dire que j'ai fait le choix des facilités, que j'ai été privilégiée. Alors qu'au fond, vous pouvez aussi faire ces choix-là. Et c'est tout. Et ouais, les gens aiment bien inventer une vie. Du coup, moi, on me dit, ouais, t'habites tout seul dans un appart. T'as de la chance, etc. Euh, voilà, ma maman, elle est quasiment au SMIC. On vit... on n'achète jamais rien. Pareil pour les fringues, etc. Elle m'achète pas de vêtements, elle m'achète une pièce tête par an. Sinon, c'est toujours moi qui ai fait en sorte de vendre des choses. Soit que je créais, je faisais beaucoup de cartes de Noël à un moment et je me suis fait pas mal d'argent avec ça. Parce que je les vendais à des gens de ma ville et à des proches. J'étais petite, hein. Mais 2 euros quand tu fais 150 cartes, bah, c'est pas mal. Et puis je revendais des vêtements sur Vinted, etc. Parfois j'achetais des figurines pop, t'avais une offre d'acheter la troisième offerte, et bah hop, je les revendais et je me faisais, allez, 5 balles sur chaque figurine pop que je revendais. Et bah voilà, comme ça, je crois que j'ai dû mettre 100 euros de côté. Et ça m'a permis d'avoir un petit peu d'argent de côté en faisant des petits trucs comme ça. Et après, j'ai pu acheter ma caméra. Ça ne se fait pas comme ça. Je ne suis pas privilégiée. Voilà, je fais des choix compliqués. Enfin, compliqués. Pas forcément compliqués, mais inconfortables. Vraiment, voilà, l'exemple de prendre les avions Ryanair avec un petit sac où t'as quasiment aucune affaire, tu vas mettre les mêmes fringues tous les jours, etc. Mais ça m'a permis de voyager 3 mois au Maroc. Ouais, je faisais 1 heure de trajet pour aller au marché au Maroc euh, pour faire mes courses parce que c'était beaucoup moins cher. Ça me demandait un effort, ça me demandait de me trimballer avec des sacs sous 30 degrés, vraiment carrément insolation, etc. avec 10 kilos de bouffe, mais j'ai économisé de l'argent et c'est comme ça que bah, j'ai pu rester aussi longtemps là-bas. Bref, c'est plein de petits choix comme ça que j'ai fait qui étaient inconfortables, qui m'ont amené là où je suis. Et donc, en vrai, je suis pas en train de me justifier parce que pour moi, c'est juste vous partager en fait un peu les derrière de tout ça. Pareil, quand on me dit ouais, c'est ta caméra, etc. Moi aussi, si j'avais ta caméra, je ferais des belles vidéos comme ça. Et je le répète, mais vous voyez, moi, combien de fois je me suis levée à 3 heures du mat pour aller à un spot parce que je sais que à ce moment-là de la journée, la lumière, elle va être belle. Il y aura peut-être un peu de brouillard parce que le soleil est en train de se lever. Combien de fois je suis allée m'enfouiner, m'embourber dans des plans. Vous voyez, par exemple, j'arrivais avec le pantalon trempé parce que j'allais marcher dans des hautes herbes trempées pendant 1 heure pour filmer un plan. Bah oui, c'est inconfortable. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à créer. Parfois, je vais passer 1 heure à essayer de faire un trépied avec des rochers, etc. parce que j'ai une idée de plan. J'ai personne pour me filmer et je n'ai pas pris mon trépied parce que ben, j'avais pas forcément la place dans mon sac parce que c'était lourd, encombrant. Et ben, je trouve des situations et peut-être que ça m'a demandé 1 heure pour fabriquer un trépied assez stable avec des cailloux. Bah, je l'ai fait en fait. Voilà. Peut-être que je vais passer des semaines à choisir une chanson pour faire une vidéo. Parce que je sais que là, ce qui manque, l'âme de la vidéo, elle va être apportée par ça. Et bah je vais faire cet effort-là, en fait. Bref, moi je suis persuadée qu'on peut accomplir tout ce qu'on veut. Il faut juste accepter que
ça vient pas comme ça, faut arrêter d'être le petit rageux du coin, et je l'ai été, donc c'est pour ça que je vous partage tout ça. Et voilà, tout est possible, et tout est possible, et ça va se produire pour vous si ça vient du cœur. Si vos actions, elles sont poussées par de la jalousie et de la haine comme ça, peut-être que vous aurez l'impression que ça marche, ça va vous donner un peu de rage, etc. pour taffer sur vos projets. Mais au fond, si vous n'avez pas ce détachement-là et cet amour-là pour ce que vous faites, et bah ça marchera pas. J'en suis convaincue. Ou peut-être que ça a marché à un moment où vous allez vous prendre le karma parce que vous n'avez pas fait les choses pour les bonnes raisons. Et même se mentir à soi-même en mode ouais, je fais vraiment ça pour moi, je fais vraiment ça parce que j'aime ça, etc. Non, l'univers il sait que vous vous mentez à vous-même. C'est à vous, en fait, vous devez faire ce travail là sur vous pour être bien avec vous-même. Et voilà. Ouais, en vrai, c'est aussi le fait de faire ce travail pour être bien avec vous-même, apprécier réellement, sincèrement votre personne, passer du temps avec vous. Et voilà, encore une fois, je réaborde le sujet des relations, mais je sais que là, j'ai délaissé ces parties de moi, que j'avais plus de mal à être avec moi-même, et que c'est aussi pour ça que je suis allée vers cette relation-là qui n'était pas saine. Et avant de le rencontrer, en vrai, j'étais dans une période compliquée. J'arrivais plus à fournir des efforts pour avancer, plus rien venait du cœur, etc. Donc je suis très heureuse d'avoir vécu cette expérience-là avec ce gars parce que ça m'a énormément apporté. Et en vrai, si avant j'arrivais à vivre seule, oui, c'est dur, parce que comme je le disais, c'est trop agréable de se sentir pouvoir être vulnérable avec quelqu'un et donner de l'amour, mais en vrai, ça, on peut le faire amicalement également. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais aborder en tout cas. J'ai envie de faire pipi, je vais aller pisser. Et voilà. Ça pour dire que voilà, ça ne m'atteint pas. Là, je vous le partage parce que j'avais envie de parler de ça. Mais ça ne m'atteint pas, pardon. Parce que moi, je sais pourquoi je fais les choses et je sais que je suis remplie d'amour et que je fais ça avec passion. Et c'est tout. C'est tout. Voilà les gars. Prenez... Oh, je voulais vous montrer. En gros, on est allé chez Urban Outfitters avec les gars. Bon, j'avoue, je me suis forcée à pas rester 3 heures parce que quand j'y vais, je reste 3 heures. Et là, déjà, on est resté longtemps. Je me disais, bon. Et j'ai acheté un haut, rayon homme, manche longue, très skater comme ça. Et dites-vous, je l'ai acheté 19 euros. Et au début, je me suis dit, en général, les hauts manches longues chez Urban, bon, allez, ça doit être 35 euros à peu près. Et là, j'étais en mode, putain, il est en promo à 19. Et je regarde le prix en rentrant chez moi. Et il était à 49 euros. Et je l'ai acheté à 19 euros. Et il est super beau. Soit je le porte comme ça. Soit je peux même rajouter un t-shirt, vous voyez, manche courte, oversize. Comme pour faire pour les skateurs. J'aime trop ce petit style-là. D'ailleurs, c'est grave mon style de... C'est grave mon style de mec qui font ça. Clin d'œil, clin d'œil. Je check mes DM. Où sont les hommes? Non, je rigole. Je suis très bien par moi-même et je sais que je dois avoir une petite période un peu solo. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller faire pipi. Et voilà, prenez soin de vous. Et faites ce travail en fait. Si vous voulez faire des choses pour vous, avancer, vous devez faire ce travail de détachement et d'être en paix avec vous-même. Parce qu'en vrai, c'est... Peu importe en fait. C'est la clé du bonheur. C'est la clé du bonheur. Et il n'y aura que des belles choses et ça va qu'attirer des belles choses de faire ce travail-là sur vous. Et si ça vous demande d'être seule, voilà, moi j'ai toujours été seule. Primaire, collège, lycée. Je me suis toujours sentie très seule. Et ça fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et j'adore la personne que je suis aujourd'hui. Et je ne changerai pour rien au monde. Je me trouve passionnante, drôle. Et je pense que si vous kiffez pas réellement comme ça et que vous voyez pas votre petite flamme et tous les trucs que vous aimez, je pense que être en couple et tout, c'est pas une bonne idée. Et beaucoup le sont parce que la société veut que en fait. Mais voilà. Je m'égare. Je vais arrêter de parler pour rien dire. Et voilà, bisous, prenez soin de vous. Et j'ai adoré filmer cette vidéo. Voilà, bisous les gars.